Quoi de plus normal que d'entendre un avion traverser le ciel aujourd'hui ? Pourtant, la nuisance sonore est parfois un problème et empêche même les décollages et atterrissages la nuit en zone urbaine. Partant de ce constat, Voltaero essaie de développer un modèle d'avion hybride utilisant des moteurs électriques silencieux en début et en fin de vol et un moteur thermique en croisière. Pour mener à bien ce projet, Voltaero a fait appel à nous, élèves ingénieurs aux mines de Paris, pour concevoir et réaliser un banc d'essai de l'arbre moteur. L'objectif est de simuler et de valider des missions de vol préétablies. Dans le cadre du cours de mécatronique, nous avons dû définir avec le client le cahier des charges du projet. Pour mener à bien notre travail, nous sommes aidés par des BTS électrotechnique et mécanique des lycées Louis Armand, Paris 14e et Voyaume, Aulnay-sous-Bois, ainsi que d'étudiants en BTS communication du lycée Champlain, Chennevières-sur-Marne. L'objectif de notre banc de test est d'étudier le comportement du système de motorisation hybride en réaction à une mission de vol donnée. Cela permettra aux clients d'identifier et de quantifier les pertes, mais aussi d'éventuels problèmes de transmission liés à un fonctionnement détérioré. Pour fournir toutes les données aux clients, nous avons équipamenté notre banc d'une batterie de capteurs en courant, tension, couple et vitesse de rotation. Donc en ce qui concerne les achats, nous avons fonctionné comme une véritable entreprise en centralisant les commandes sur une plateforme. Nous avons fait face à des contraintes de temps, mais aussi à des contraintes de budget. Donc ça a été mon rôle de trouver les meilleurs fournisseurs et les meilleures pièces pour pouvoir par exemple trouver des pièces sur mesure pour répondre aux exigences de notre banc de test. Après avoir choisi les composants, on a commencé à travailler sur la maquette Katia et ensuite on a travaillé sur le banc. Donc on a choisi des tiges filetées pour avoir plus de flexibilité. Ensuite, voici le moteur thermique qui est installé sur des amortisseurs pour éviter les vibrations et pour pouvoir mesurer le couple. L'embrayage, le frein à courant de Foucault et enfin les deux moteurs électriques. Entre chaque composant, il y a des accouplements qui sont différents, notamment ici le système poulie-courroie. Enfin, on a des installations pour les jauges de contrainte qui permettent de mesurer le couple du frein et du moteur thermique. Pour faire fonctionner toute cette machinerie, nous avons besoin de composants électroniques, notamment de batteries pour l'alimentation, de capteurs pour l'acquisition. Et toute cette connectique a été réalisée par des BTS électrotechniques qui se sont assurés du câblage pour empêcher tout court-circuit et tout départ de feu. La partie la plus importante de cette boîte, c'est surtout la partie commande, avec les contrôleurs et aussi une carte Arduino qui a été programmée. Pour mettre en place les commandes des différents éléments de notre banc, nous avons utilisé le logiciel LabVIEW. Il permet de commander les deux moteurs électriques en vitesse, le frein et l'état de l'embrayage, la commande du moteur pas à pas qui permet la mise en route du moteur thermique sur une carte Arduino à part. On peut également acquérir grâce à LabVIEW toutes les données issues des capteurs, la tension, le courant, l'embrayage et les efforts issus des capteurs d'effort dont on déduit le couple. On peut visualiser toutes ces données sur le graphique de l'interface LabVIEW. Et on peut également, grâce à cette interface, modifier les commandes des différents éléments manuellement ou choisir le mode automatique qui ira lire la valeur de commande souhaitée par le client. Donc on peut voir par exemple, si on appuie sur le capteur d'effort, que le couple associé va s'afficher sur l'interface LabVIEW. Finalement, d'octobre à mai, nous avons conçu et réalisé le banc de test au fil des choix techniques et des échanges avec notre client. En cette fin d'année, nous avons terminé la configuration de l'interface de commande et d'acquisition. Le banc est donc prêt à tester des missions de vol. Le travail d'analyse des mesures obtenues et leur exploitation reste à fournir, le banc offrant l'avantage de pouvoir varier les configurations de vol à tester. Il sera également possible d'ajouter d'autres capteurs en adaptant l'interface de commande et d'acquisition pour étudier l'influence de paramètres supplémentaires.